This is the future. Human error. Evolution. This is the future. « 2019. Nouvel ordre mondial. Je vais vous parler de la lettre d'Albert Pike. La lettre d'Albert Pike, la Syrie et le nouvel ordre mondial. Et nous revenons sur cette incroyable lettre rédigée en 1871 et qui refait actuellement parler d'elle. Comment ne pourrait-ce pas être le cas, tellement Albert Pike a décrit avec une précision diabolique les événements passés et actuels. Car la grande question avec cette lettre est, comment Pike pouvait-il savoir? Comment pouvait-il savoir qu'un jour il y aurait un mouvement appelé sionisme, alors que ce mouvement est né à Arles à la fin du 19e siècle? Comment pouvait-il savoir pour Israël? Comment pouvait-il savoir pour la révolution russe, le communisme, le nazisme, le déroulement des 3 guerres avec une telle précision et un tel timing? Comment pouvait-il savoir? Personne ne peut savoir hormis Dieu. Et là, chers auditeurs, c'est la question fatale qui n'a qu'une seule réponse valable en 2019. Albert Pike savait. Albert Pike savait car personne ne pouvait prédire avec autant de précision ce qui allait se passer des dizaines d'années à l'avance. Personne, sauf les Illuminati. La précision de la lettre de Pike enlève toute possibilité de théorie du complot. Cette lettre est la confirmation pour les plus sceptiques qu'il existe bien un groupe nommé Illuminati. Elle vient appuyer des données historiques et empiriques qu'on possède sur eux. Ainsi, cette lettre explique 145 ans à l'avance la situation contemporaine au Moyen-Orient. Et par ricochet, elle nous permet d'entrevoir ce qui vient de se passer en Syrie. Des forces, colombes ou chapeaux blancs, s'opposent au plan de ces Illuminati. Mais à la fin, ils semblent toujours gagner. C'est du moins ce qui s'est passé jusqu'à présent. On peut faire une analogie remarquable entre la situation en Syrie et cette réalité. Des forces luttent pour la paix, mais elles finiront par être broyées par cette machine infernale que sont les Illuminati. Ce n'est qu'une question de temps. Les Illuminati existent depuis le XVIIIe siècle. Ils sont constitués des 13 familles les plus puissantes de la planète. Ce sont les premiers à avoir fait fortune par l'usure à une période cruciale du développement mondial. Le XVIIIe siècle est l'essor du commerce et depuis ils ont conservé et développé leur influence à partir de cet avantage décisif. On les retrouve de nos jours sous différents noms, JP Morgan, Goldman Sachs, etc. Ils sont à la tête des plus grandes banques et comme l'argent donne le pouvoir, à la tête des institutions majeures. Mayer Rothschild disait d'ailleurs « Donnez-moi le pouvoir de créer la monnaie et je me moque de qui fait les lois ». W.G. Carr explique comment fonctionnent les Illuminati. Les hommes qui constituent le pouvoir occulte derrière les affaires internationales et nationales sont les Illuminati. Ces lucifériens ont utilisé le sionisme et l'antisémitisme, le communisme et le fascisme, le socialisme et le capitalisme, égoïstes, pour faire progresser leurs plans secrets et amener un gouvernement mondial qu'ils ont l'intention de contrôler. La lettre d'Albert Pike est plus que l'exposition de leur plan pour cette domination mondiale en 2019. C'est la confirmation irréfutable que tout ce à quoi nous assistons fait bien partie d'une feuille de route ou d'un plan, écrit longtemps à l'avance par des forces maléfiques et impitoyables qui dominent l'humanité et cherchent à en prendre le contrôle définitif. Ils sont même prêts à sacrifier le petit peuple israélien qu'ils ont créé. La lettre d'Albert Pike. Cette lettre du 15-08-1871 fut révélée par le Commodore William, né en 1895, mort en 1959, dans son livre « Pawns in the Game », des pions sur l'échiquier, édition canadienne éditée en 1954 par la National Federation of Christian Lovemen. Cet officier de marine canadien faisait partie de l'équipe formée par l'amiral britannique Sir Barry Domville,
ancien chef de la Naval Intelligence, retraité en 1936 et plus tard incarcéré par W. Churchill comme antibellicite. Mais des deux défaites subies par la France, la militaire et sociale, profiteront à la fois les financiers cosmopolites et les disciples de Karl Marx, tandis que les promoteurs du World Revolutionary Movement, Giuseppe Mazzini et son homologue nord-américain le général Albert Pike, dans leur lettre du 15-08-1871 traitant du schéma crise de guerre, révolution des trois guerres mondiales suivie des trois grandes révolutions qui doivent marquer le XXe siècle, Albert Pike, 33e degré, grand commandeur du rite écossais du Sud, fonda sa propre obédience luciférienne, le New Reformer Pelagian Rite, destiné à appuyer le mouvement révolutionnaire mondial. Voici les révélations d'Albert Pike. 1. La Première Guerre mondiale devrait permettre aux Illuminati de renverser le pouvoir des tsars en Russie et de transformer ce pays par la mainmise du communisme athée. Les divergences naturelles attisées par les agents des Illuminati entre les empires britanniques et allemands devraient servir à fomenter cette guerre. Le conflit terminé, le communisme devrait se constituer et être utilisé pour détruire les autres gouvernements et affaiblir les religions. 2. La Deuxième Guerre mondiale devrait être fomentée en jouant sur les divergences entre fascistes et sionistes politiques. Cette guerre devrait permettre la destruction du nazisme et accroître la puissance du sionisme politique de façon à ce que l'État souverain d'Israël puisse s'établir en Palestine. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la puissance du communisme international devrait arriver au niveau de celle de la chrétienté tout entière. Arrivé à ce point, il devrait être contenu et mis en réserve jusqu'à son utilisation. Et le dernier cataclysme social. Quelle personne informée pourrait nier que Roosevelt et Churchill ont réalisé cette politique? 3. La Troisième Guerre mondiale doit être fomentée en utilisant les divergences que les agents des Illuminati attiseront entre les sionistes politiques et les dirigeants du monde musulman. La guerre doit être menée de telle manière que l'islam, le monde arabe, y compris la religion de Mahomet, et le sionisme politique, y compris l'État d'Israël, se détruisent mutuellement. Dans le même temps, les autres nations, une fois de plus, divisées entre elles à ce propos, seront forcées de se combattre jusqu'à un état d'épuisement complet, physique, moral, spirituel et économique. Le 15 août 1871, Pike disait à Mazzini qu'après la Troisième Guerre mondiale, ceux qui aspirent à dominer le monde sans conteste provoqueront le plus grand cataclysme social que le monde ait jamais connu. Nous citons ses propres termes empruntés à la lettre cataloguée au British Museum Library à Londres. Nous lâcherons les nihilistes et les athées et nous provoquerons un formidable cataclysme social qui, dans toute son horreur, montrera clairement aux nations les effets d'un athéisme absolu, origine de la sauvagerie et du plus sanglant chambardement. Puis, tous les citoyens obligés de se défendre eux-mêmes contre la minorité révolutionnaire mondiale extermineront les démolisseurs de la civilisation. Et les masses déçues par la chrétienté dont les esprits déistes seront à partir de ce moment sans boussole, à la recherche d'un idéal, sans savoir vers quoi tourner son adoration, recevront la vraie lumière grâce à la manifestation universelle de la pure doctrine de Lucifer. Enfin révélée aux yeux de tous, manifestation qui suivra la destruction de la chrétienté et de l'athéisme simultanément soumis et exterminés en même temps. Général considéré comme l'un des plus grands francs-maçons, Pike a écrit quelques-uns des rituels et réécrit les autres de la franc-maçonnerie, et cela du 4e au 33e degré. Pike a occupé le poste tant envié de Pontiff of Universal Freemasonry et a été à sa tête durant les années 1870. Cet homme fut grand prêtre de l'église satanique et l'un des fondateurs du Ku Klux Klan. Albert Pike fonda en 1867 à Nashville l'ordre des chevaliers du Ku Klux Klan. Il fut le grand dragon et par conséquent le chef du Ku Klux Klan. Le KKK utilise aussi la croix de Malte comme emblème. On trouve à sa tête d'éminents francs-maçons. Il fut choisi par Mazzini pour prendre la tête des opérations illuminatiques en Amérique. Durant la période allant de 1859 à 1871, il mit sur papier les détails d'un plan fantastique qui devait lui permettre d'établir une véritable Bible dans les plus hautes sphères franc-maçonniques. Destiné aux adeptes de la secte initiés au plus haut niveau, il explique ses buts et façons d'y arriver. La force, dit-il, doit être blindée.
dirigée contre la population, elle doit être managée. Pour cela, il faut employer la force économique, gérer l'intellect des masses, attaquer les institutions en place, travailler contre les religions en place. La force doit avoir un cerveau et une loi, les Illuminati. Pike aimait à dire que Lucifer est Dieu et que Jésus est contre Dieu. Il expliqua dans son ouvrage que pour mettre en place un tel système de contrôle, il fallait 3 guerres mondiales. Lors de la 3e guerre, beaucoup plus discrète et plus mentale, il n'y aurait plus qu'à lâcher les nihilistes et les athées en créant un formidable cataclysme social, en créant des désillusions dans la chrétienté et en mettant le monde dans un état permanent d'anxiété et de peur. Voici un extrait du discours de Pike du 4 juillet 1889, destiné aux membres du 32e degré du rite écossais. Nous vénérons un Dieu qui est en fait un Dieu compris sans superstition. Nous tous, initiés de haut grade, devons continuer à vivre notre religion dans la pureté de l'enseignement de Lucifer. Si Lucifer n'était pas Dieu, serait-il calomnié par Adonai, dont les actes témoignent de cruauté, de haine envers son prochain et de rejet de la science? Oui, Lucifer est Dieu et Adonai est aussi, hélas, Dieu. La loi éternelle dit qu'il n'y a pas de lumière sans ombre, de beauté sans laideur, de blancheur sans noirceur, car l'absolu ne peut exister que dans 2 dieux. C'est pour cela que l'enseignement du satanisme et de l'hérésie, la vraie religion philosophique, c'est la foi en Lucifer, le Dieu de la lumière, mis au même rang qu'Adonai. Mais Lucifer, Dieu de la lumière et du bien, se bat pour les hommes contre Adonai, Dieu de l'obscurité et du mal. Ceci est un petit extrait de ce que l'on enseigne dans certaines loges, car les loges ont des degrés, et chaque degré a son enseignement. La résultante est que ils s'adonnent à l'adoration du diable, au satanisme, au sacrifice des âmes, afin d'honorer leur maître, leur Dieu, qui n'est autre que Lucifer, ange déchu. We want to get into the Illuminati cause we want to get invited to the coolest parties by subtly communicating hidden symbology. Soon we'll be part of a secret society. Hollywood will open up its doors for us. We'll meet the inner circle of executives. We'll give a guy a wristy in a warm jacuzzi and the guy will put us in a Disney movie. Then they'll play our music on MTV. We'll be given designer clothes for free. And we can drive everywhere DUI cause we'll be under the protection of the all-seeing eye. And we'll never have to worry about bills again cause the Rockefeller family will be our best friends. We'll fuck a squirrel and finger a fish and triangle, triangle, eye, pyramid. You can be rich and famous too. I love the establishment, yay! We want to get into the Illuminati and we want to hang out with Jay-Z and Beyonce. We want to sell our souls in 1 billion records and bow before our reptilian overlords. Then the enlightened few will bring us into the fold, where we'll be told secrets of old, like why the CIA killed JFK and why on earth the moon landing was fake. Being Illuminati will be so much fun. We'll learn the truth about Area 51. They'll tell us where Flight MH370 is and which politicians like to fuck kids. We'll get 1 million followers on Instagram. We'll have the whole wide world in our hands. The Rothschilds will take us to Bohemian Grove, where it's likely that we'll both be murdered and cloned. Let's manipulate the economy. War is good for humanity. We'll be given the keys to unlock the Bible and we'll become Lucifer's loyal disciples. We'll pray to Baphomet and the princes of hell. We'll bathe in pig's blood and cut ourselves under the blood moon, beneath Satan's radiant energy, before the Dark Lord Lucifer himself. I invoke the 4 crown princes of hell, inviting the forces of darkness to bestow their knowledge and power upon me. I, your faithful servant, promise to hide triangles in things, perform at the Grammys and tell people the earth is round. From this day forth, I'll do whatever it takes to thwart globalism, multinational corporations, the establishment and the military-industrial complex. I love fracking, it's the best. Let's go for some pizza. What flavor? Kitty flavor. We're gonna get assassinated for making this video.
like me to show them how the sign of the curse works? The sign of the curse? Different. How does it go? This is the sign of the horns. A curse sign. The 2 fingers extended. This way, spread apart for... It's a very consistent theme. Reptilian eyes. These are actually people who've been victims of this. She said that she had a secret that she's never going to tell. That she's going to take it to her grave. That woman knew that Selena was a reptilian. I mean, think about it. Illuminati. 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 Satan, you for your dumbass shit. Get out of here. Satan, you for your dumbass shit. Get out of here. How are you? I'm feeling good. I'm feeling nervous, overwhelmed, everything. You feel it all right now. I feel it all. Woo! First and foremost, I want people to just contemplate the idea that these women, these celebrities, they have handlers, and that this isn't their own free artistic expression that is coming out. I went to this party. It was a big deal in San Diego at Comic-Con, and it was all kinds of evil stuff and mockery of nuns and sexual acts with the Pope. This is basically mind control that's been going on for decades now to human beings, and the counts I think is up in the millions. Stay out of my head. Oh yeah. And half the people in power positions are MK Ultra, if not homegrown, created later on in life. It's been a heck of a ride, to be honest. I really can't complain. Yeah, I was kind of, I was a little down when I found out I was injured and I had to have surgery again, or with another. I'm not just a basketball player. Like at the end of the day, when I leave here and take off my jersey and my uniform, when I get in the car, I'm dad. I'm a wife. I'm not just a basketball player. I'm a wife. In the late 50s, early 60s, the American government started a system of research called MK Ultra. And what they were looking for was a way to remotely control human beings' minds in order to create Manchurian candidates, people that they could give an alternate personality to. Rumor were that you had a male appendage, that you were a hermaphrodite, and you joked about it on the stage last night. Maybe I do. But it's interesting. Would it be so terrible? But it's interesting. A lot of artists would immediately put out some sort of a statement saying this is absolutely not true. You have fun with it. Why the hell am I going to waste my time and give a press release about whether or not I have a penis? My fans don't care, and neither do I.
All right, coming up, Satan is making a comeback. Oh, and so is Hillary Clinton. Don't go anywhere. More Primetime is next. Queensland Parliament. The state government announced the proposed legislation today. It's in part due to the stabbing of a police dog during an arrest in Brisbane last year. Recent outages have shown how just one Céline Dion fait de la pub pour le style occulte et théorie du genre dans les vêtements pour enfants. Céline Dion, tout le monde la connaît, cette Canadienne qui est devenue l'une des chanteuses pop les plus connues au monde dans les années 90 avec sa chanson et mélodie principale My Heart Will Go On pour le film Titanic. Aujourd'hui, elle est ambassadrice publicitaire de la marque de vêtements de mode Céline Nounou, une nouvelle collection de mode pour enfants et bébés. Ce qui distingue ces vêtements, c'est leur absence de spécificité sexuelle en accord avec la théorie du genre. En collaboration avec la marque Nounou, très populaire à Hollywood, ont été confectionnés des vêtements qui n'ont plus de différenciation sexuelle claire et peuvent être portés par les deux sexes. Les filles et les garçons devraient ainsi être libérés de leur rôle traditionnel de genre et encouragés dans leur liberté individuelle. Du moins, c'est ce que dit la campagne publicitaire. De nombreuses stars comme Jennifer Garner, Gwen Stefani ou Kourtney Kardashian soutiennent cette tendance en habillant leurs enfants selon cette mode unisexe. Des personnalités de renommée mondiale sont donc en train de faire avancer massivement la dissolution des identités naturelles de genre. C'est pourquoi cela vaut la peine de regarder de plus près cette marque de vêtements. Il est intéressant de noter que le programme de Céline Nounou n'inclut pas seulement la neutralité sexuelle, mais que le film publicitaire de la campagne est aussi profondément imprégné d'une idéologie occulte. Céline Dion se faufile de nuit jusqu'à un dortoir de nourrissons et y découvre quelque chose d'apparemment inacceptable, des bébés vêtus de pyjamas roses et bleus. Elle souffle de la poudre noire, tout change et devient sombre. Les bébés portent maintenant des bonnets avec des têtes de mort et des pyjamas sur lesquels il est écrit « New Order », c'est-à-dire « Nouvel ordre ». Une photo sur le site web de la marque Nounou montre ce qu'elle entend par « Nouvel ordre ». On y voit un enfant dont le visage est entouré par des mains squelettiques, c'est-à-dire par la mort elle-même, cachant un œil de l'enfant. Nounou est de toute évidence animé par une idéologie extrêmement douteuse. De plus, la mode est conçue d'une manière suspecte, ce qui, outre les nombreux symboles occultes sur les vêtements, indique également des manœuvres pédophiles. Par exemple, le t-shirt d'une petite fille porte l'inscription « Ho », qui est un terme argotique bien connu pour désigner une putain.
2 enfants ont également été photographiés sous l'enseigne Let's Get Physical, en français Passons à l'étape physique, sachant que la chanson du même titre parle de sexe. Ces représentations ne sont en aucun cas hasardeuses. Cela est confirmé sur le compte Instagram de Nunu World. Il y a beaucoup d'images, de peintures sinistres et inquiétantes qui représentent la sexualisation des enfants et le culte du diable. Ainsi, l'hommage au dieu occulte Baphomet, qui est vénéré comme Satan, joue un rôle important dans de nombreuses images. On le voit aussi au fait que de nombreux enfants sont représentés sur la page Instagram de Nunu World avec des cornes ou une tête de chèvre. Baphomet, qui représente les pouvoirs des ténèbres, n'est pas seulement décrit comme un démon ailé avec une tête de chèvre à cornes, mais aussi comme un être bisexuel aux organes masculins et féminins. En conséquence, le changement de sexe a une tradition satanique ancienne. Il est donc évident que les mouvements de propagande de la théorie du genre qui vont à l'encontre des sexes définis ont leur origine dans le satanisme. Et le but du satanisme est évidemment l'abus, ainsi que la torture et la destruction des êtres humains. Monseigneur John Esseff, prêtre du diocèse de Scranton en Pennsylvanie, qui est aussi exorciste officiel, met en garde de toute urgence contre la mode occulte de Céline Nunu. Selon lui, la dimension démoniaque qui se cache derrière une telle ligne de vêtements va très loin. Il a confirmé auprès du registre national catholique que le flou délibéré des identités et l'évolution qui y mène sont sataniques. Nous vous quittons avec une excellente citation de Monseigneur John Esseff. Quand un enfant est né, quelle est la première chose qu'on dit de cet enfant ? C'est un garçon ou une fille. Dire cela est la chose la plus naturelle au monde. Mais dire qu'il n'y a pas de différence, c'est satanique. Je suis convaincu que la façon dont cette histoire de genre se propage est démoniaque, c'est mal. Je ne sais même pas combien il y a de genres en ce moment, mais seulement 2 d'entre eux ont été créés par Dieu. Ouganda, le sacrifice d'enfants pour accroître la richesse? À Kampala, capitale de l'Ouganda, le boom de la construction encourage les meurtres rituels d'enfants, car des parties de corps d'enfants assassinés sont souvent encastrées dans les fondations des énormes complexes immobiliers nouvellement construits. Ces rituels sont censés apporter de la chance, en particulier préserver la richesse. En conséquence, le nombre d'enfants enlevés, tués ou mutilés est en augmentation depuis des années. Bien que la police ougandaise ait créé en 2009 une unité spéciale chargée de lutter contre les sacrifices humains, elle manque de ressources financières et humaines. La corruption joue également un rôle dans les arrestations et les procès, avec des interrelations jusqu'au plus haut cercle du gouvernement. Seuls quelques enfants survivent à ces atrocités gravement traumatisés. Le pasteur Peter Sevakiriganga s'occupe d'eux, les aidant à trouver un foyer et une thérapie dans le village de Kiampizi. En 2009, Peter Sevakiriganga a fondé l'organisation chrétienne de protection de l'enfance Kiampizi Child Care Ministries. Avec elle, il se bat sous la menace de mort contre les assassins et les trafiquants d'enfants, et pour que justice soit rendue aux victimes auprès du ministère public, de la police et des juges. Il est soutenu par l'organisation d'aide américaine Engage Now Africa. Ensemble, ils veulent faire en sorte qu'il n'y ait plus de meurtres rituels d'enfants en Ouganda. J'ai été tenté à de nombreuses reprises d'abandonner ce combat, mais je ne peux pas. C'est la mission de ma vie, de ne plus voir d'enfants souffrir. Peter Sevakiriganga, fondateur du ministère de la protection de l'enfance Kiampizi Child Care Ministries en Ouganda. Stopper les abus sataniques rituels des enfants. En 2009 déjà, l'ancien chef du FBI, Theodore L. Gunderson, avait abordé publiquement lors d'une conférence le thème de la CIA et du satanisme.
Une mère dont les fils ont été victimes d'abus rituels sataniques a résumé la situation comme suit. Des tortures indescriptibles, comme l'écorchement ou la crucifixion, sont pratiquées à vif. Même le sang des enfants est bu comme une drogue qui enivre, car la torture l'enrichit en adrénaline et en son produit de dégradation, l'adrénochrome. Son appel ? Ces crimes doivent être dévoilés et stoppés. Ça ne doit plus jamais arriver à un enfant. Comme ces crimes sont surtout pratiqués dans les plus hautes sphères de la société, nous devons être solidaires dans cette affaire. How can kids 6, 8, 10 years old be describing rituals that come from a book like the Book of the Dead? Consumption of the blood and possibly even body parts. Even more disturbingly, some of these groups make a point of preferring the blood of children, believing it to be more potent. Another reason the elite drink children's blood is for its known rejuvenating effects. Why do you think some of these old Illuminati Satanists live so long? But maybe there's something really there. Maybe if we gave older people young blood, we could help stave off diseases like Alzheimer's. But maybe we don't have to get old. Maybe there's a way to stop or reverse aging. And maybe that way is to inject our bodies with baby blood. Wait, what? But maybe we don't have to get old. Maybe there's a way to stop or reverse aging. And maybe that way is to inject our bodies with baby blood. Now this one sounds like something out of the movies, but young blood could be the key to reversing aging. Shocking discovery just made by researchers who studied mice. As CBS 2's Don Champion reports, the findings could someday treat several ailments in humans. Calling it vampire therapy. Others see it potentially as the fountain of youth. Vampire therapy. Others see it potentially as the fountain of youth. New studies finding that young blood, real young blood, can improve and in some cases reverse the aging process in mice. Now the question is, could it do the same thing in humans? Have apparently found a way to reverse the effects of aging.
at least in mice. 3 studies show older mice can be rejuvenated when infused with the blood of younger mice. It revives stem cells and muscles and increases endurance and memory. Improve lives. Researchers took old mice and gave them blood and blood proteins from young mice. They found the old mice showed improved muscle and brain function. Scientists hope these mouse studies will lead. La raison pour laquelle ces sociétés occultes et sombres de l'élite font le trafic d'enfants pour ensuite les sacrifier, c'est tout d'abord pour l'énergie qui s'y trouve. Parce que quand un humain se retrouve dans un état de peur et de douleur, il libère une énergie. Et cette énergie peut être captée, ils se nourrissent littéralement de cette libération énergique de peur et de douleur. Ces groupes sombres utilisent des enfants, parce qu'un enfant n'est pas encore programmé mentalement comme un adulte. Ils sont beaucoup plus innocents, ils sont beaucoup plus connectés avec leur moi supérieur, ou divin si vous voulez. L'énergie qu'ils libèrent est beaucoup plus puissante que celle libérée par des adultes. Au cours de ces pratiques rituelles auxquelles l'élite participe, l'une des substances qui est libérée dans le corps des enfants, pendant la torture, pendant qu'ils souffrent, est une substance appelée adrénochrome. Elle est libérée par la glande surrénale, pendant des séances particulièrement douloureuses. Et cette adrénochrome agit essentiellement comme une drogue. Ces sociétés secrètes qui constituent l'état profond ne sont pas nouvelles. Cela remonte en fait à des milliers et des milliers d'années. Et ils ont toujours gardé cette information envers eux-mêmes. Nous devons comprendre ce que signifie réellement occulter. Occulter signifie simplement cacher en latin. Cela ne signifie pas nécessairement bon ou mauvais. Cela signifie simplement cacher. Donc ces groupes de la société secrète ont caché ou occulté cette information depuis des milliers et des milliers d'années. Et ils l'ont gardée pour eux. Et ils ne l'ont pas partagée avec des personnes en dehors de leur cercle intérieur. Les sociétés secrètes sont davantage une devanture qu'ils utilisent pour recruter des gens. Et ils vont progressivement, au fil du temps, y découvrir exactement jusqu'à quel point vous êtes impitoyable et assoiffé de sang. Ce n'est que lorsque vous irez de plus en plus loin dans votre implication que vous fusionnerez avec vos frères, dans une certaine fraternité. Vous deviendrez de plus en plus impliqués, de plus en plus profondément. Ensuite, ils commenceront à vous faire participer aux choses les plus horribles, jusqu'à ce que nous soyons confrontés, tous dans une société, au fait que ces choses se passent réellement, et qu'il y a un groupe de contrôle centralisé, qui est responsable de cela. Nous serons condamnés à ce que ces personnes continuent à exercer leur contrôle sur nous. Si nous n'apprenons pas à nous respecter, alors nous ne ferons jamais aucun progrès. Que le viol existe, que la pédophilie existe, que le trafic d'enfants existe, que le sacrifice humain, que le cannibalisme existe. Et toutes ces choses existent parce qu'il y a une élite cachée qui utilise réellement ces comportements dans le cadre de leur activité occulte. Ce n'est pas grave que vous croyiez que ces personnes existent ou non. De toute façon, ils se révèlent constamment. Il y a tout un tas de symboles que vous pouvez rechercher dans les films qui montrent leur influence. Ils se révèlent dans les jeux vidéo, dans les émissions de télévision, énormément dans la musique et les films, lors des spectacles, pour la remise des prix. Et c'est toujours en plein jour. Televisions, mobile phones and mobile phone marks. Yeah. It's like they're sending out frequencies because everybody's got a telepathic receiver, like a radio receiver, the pineal gland in the brain. But what they're doing is they're dampening down the consciousness. My main message is about the missing children and about the children that are being abused and satanically murdered in the facilities. So basically they're taking children into the bases, because there's like 25,000 children going missing a year in this country. And what they're doing is they've got brain implants, and they're ritually murdering them. And at the time of death, they're recording the brain waves of the children onto a computer. How are they doing that? By radio wave, because brain waves and radio waves are the same thing. So at the time that they're recording those frequencies from the brain implant onto a computer. And then what they're doing is they're sending that radio wave, that frequency, out through phone masts, through satellite and TVs, sending it out, and it's causing the crime rate to go up. It's causing people's anxiety levels to go up. And what they can do is it's causing sexual abuse, drug abuse, alcohol abuse to go up. And what they can do is, by the means of death, they murder the children, they can attack the population's chakras. So when they
cut a child's throat and record that type of death from that frequency from their brain implant onto the computer. They send that out, and that stops people being able to talk to each other properly from the heart. It's shocking. Why is it when you search this into Alibaba, a bunch of adrenochrome listings come up? This is extremely suspicious and quite frankly horrifying. I'll tell you what's the worst part about television is the programming, the philosophy, okay? I mean, the manipulating of your mind, the philosophy, the mentality, the system of thinking, the ideology. That's what's wrong with television. That's what's wrong with movies. That's where they're really getting in your head. Take, for example, Walt Disney, right? And many people that will preach against the TV, they'll preach against the movies, they'll preach against Hollywood because it's obvious that stuff is bad. But then they'll say, well, we watch Disney movies. And I've been to the home of preachers and Christians who would never watch TV or the movies, but yet they have the whole library of the Walt Disney movies. You know those white plastic cases? And they have them all lined up. And I mean, they have tons of them lined up. Scores. I don't know how many there are, but there's hundreds of them. They have them lined up and lined up. And they have their kids watching those movies all day long. I'm going to tell you, I'm going to prove to you right now that those movies are wicked. You say, what? Disney movies? Come on, you're crazy. They're rated G. Well, let's see. First of all, did you know this? Did you know that Disney movies are filled with subliminal messages? Subliminal messages. Now, what are we talking about tonight? Sorcery. What are we talking about tonight? Getting inside your mind and messing with you, controlling your thought process by supernatural means or demonic means. Or hey, I'm going to tell you something. Disney movies are filled with subliminal messages. And you say, oh, that's a hoax. I've seen it with my own eyes. When I was a teenager, I had a friend of mine sit me down at his house and show me the subliminal messages in the Disney movies. They're filled with subliminal messages. Let me give you some examples.
How dare you! Public education in America often uses coloring books to teach young Americans about math, science, and current events. This year, a new book filled with games and lessons about Satanism could be distributed to students attending public school in Florida's Orange County. The 10-page Satanic Children's Big Book of Activities features characters named Annabelle and Damien who demonstrate rituals to explain Satanism. This expanding wealth of information for America's young minds was made possible after a Florida judge last month ruled that if the Orange County School District allowed Christian groups to disseminate Bibles and other materials in its schools, then other religious and atheist groups should be given the same right to distribute their material. And followers of the Antichrist seized on the decision to treat all faiths equally. A spokesman for the Satanic Temple tells Raw Story that, quote, if a public school board is going to allow religious pamphlets and full Bibles to be distributed to students, as is the case in Orange County, Florida, we think the responsible thing to do is to ensure that these students are given access to a variety of different religious opinions, as opposed to standing idly by while one religious voice dominates the discourse and delivers propaganda to youth, unquote. In a ruling that was aimed at maintaining religious neutrality, students who may never have intended to learn about Christianity, atheism, or Satanism will now receive an introduction to all three. Marina Portnaya, RT. Okay, listen up, you childless losers. I need you to help me find my kids. Any of these them? No. Sorry, kids. I'll place you with your parents, but for now, go back to making those little drink umbrellas. No, but we'll definitely help you, but you're gonna have to wait. We just ordered a pie for the bar. The more and more I look into the show, the more I get chills. 113 is the symbolizing number of adrenochrome. It is used in multiple TV shows, movies, and video games. Within the same scene that shows lost kids with this number, you have pizza, trapped children, and Mo saying this. Sorry, kids. I'll place you with your parents, but for now, go back to making those little drink umbrellas. In another episode referencing adrenochrome, I had found the little drink umbrellas. And it just so happens to be in the same episode that cameos Fear and Loathing in Las Vegas. That sure was a fun trip to Las Vegas. Too many kids. Too many kids.
Too many kids. Too many kids. Now note, one of the entire plot lines of that movie was based around, you guessed it, adrenochrome. pill makes you small, and the ones that mother gives you don't do anything at all. Go ask Alice when she's 10 feet tall. And if you go chasing rats and you know you're going to fall, tell them all hookah, sweet and purple has been you all Alice when she was just small.
La gauche a prétendu que les écoles sont dangereuses pour les enfants à cause du Covid. Mais il y a quelque chose de bien plus terrifiant dans les couloirs d'une école de l'Illinois. L'école primaire Jade Adams a tenu son tout premier club de Satan après l'école. C'est exact, un club de Satan. Le club est dirigé par un temple satanique local. Selon une lettre publiée par le directeur de l'école, aucun enseignant de l'école n'a été impliqué et a ajouté que le club est autorisé parce que l'école n'est pas autorisée à discriminer les différents points de vue religieux. Mais il ne s'agit pas d'un incident isolé. Les satanistes occupent l'espace culturel dans toute l'Amérique, comme à la State House de l'Illinois, où ils ont réussi à installer une statue de bébé Satan. Et vous avez déjà entendu parler de Comic-Con, non? Eh bien, il y a un SatanCon qui aura lieu le mois prochain en Arizona. Le Dr. Taylor Marshall est un animateur de podcasts catholiques et l'auteur de best-sellers Infiltration, le complot visant à détruire l'Église de l'intérieur. Dr. Marshall, c'est vraiment génial que vous soyez dans l'émission. Dites-moi ce qu'il se passe ici. Eh bien, nous assistons à une infiltration et nous avons vu ceux de la gauche, Antifa, les satanistes, toutes sortes d'agitateurs communistes. Il y a un élément stratégique ici. Ils veulent s'emparer de l'espace civil public et nous les voyons lire dans les bibliothèques, les événements sportifs. Meurtre rituel d'enfants. Le satanisme et la pédophilie sont très répandus. Selon un article du magazine britannique The Sun, la sœur de Mariah Carey, Alison Carey, a porté plainte contre sa mère. Elle accuse d'avoir autorisé et encouragé des hommes à se livrer à des actes sexuels avec elle, alors qu'elle avait environ 10 ans. Elle affirme avoir été agressée à de nombreuses reprises et vendue plusieurs fois par sa mère pour des cérémonies sataniques. Elle a dû regarder comment des enfants ont été non seulement abusés sexuellement, mais aussi torturés à mort sadiquement. Le fait que la sœur de Mariah Carey, diva et chanteuse mondialement connue, parle publiquement de ses horribles expériences d'enfance est une preuve supplémentaire que le satanisme et la pédophilie sont très répandus. En termes de contenu, ces descriptions correspondent à celles des autres victimes et le rôle inqualifiable de sa mère n'est malheureusement pas non plus atypique dans ces milieux. Ce qui s'est passé il y a quelques années sous le voile du secret est heureusement de plus en plus dévoilé. Il faut de toute urgence que l'opinion publique fasse pression afin que ces milieux satanistes et pédophiles soient démasqués et ne puissent plus perpétrer leurs terribles méfaits. Et comme la politique, la justice et la police semblent être impliqués plus qu'on ne le pense dans ces cercles, les victimes ne peuvent attendre aucune aide de leur part.